Le son du réveil. Oh mon Dieu, tu es terriblement en retard pour le cours de physique de Monsieur Blanc. Aujourd'hui, c'est le TP avec les circuits électriques et les pinces crocodiles. Et si tu as encore un mot de retard dans ton carnet, tu peux dire adieu à ta Nintendo DS Lite pour Noël. Tu te lèves en trombe, tu cours vers la salle de bain, tu te débarbouilles aussi vite que tu peux quand tu croises son regard. Un nouveau challenger approche. Au milieu de ton front d'adolescent, un star bien gras s'ajoute à ta collection. Pas le moment de se sentir mal, tu dégaines ce douloureux mouvement qui est presque devenu un réflexe. Ça fait prouch. La petite larme de douleur. Le miroir de la salle de bain est déshonoré. À nouveau. Tu l'essuies avant de partir, car sinon ta maman va être très fâchée. Le bouton n'est plus blanc et dégueulasse, mais maintenant il est rouge vif et douloureux, tel le volcan. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je ne sais pas, mais du fond de la classe, ton prof de physique pourrait presque croire que tu es traqué par un tueur en série. Que dis-je? Tout un régiment. Corentin, veux-tu ne pas t'asseoir près de la fenêtre, s'il te plaît? Après ce voyage scolaire, je ne peux pas me permettre d'en perdre un autre. L'acné, c'est un acronyme pour... Ah! Personne n'aime ça. Le consensus est que ça n'est pas très joli et la plupart d'entre nous en ont souffert. On estime qu'à peu près 75 à 85% des gens entre 12 et 24 ans en ont eu au moins une fois, en petite ou grande quantité. Et 15 à 25% des gens sont des rappels ambulants que la vie est injuste. Team 75. J'ai moi-même souffert de l'acné. J'ai vécu l'acné, j'ai vaincu l'acné. Aujourd'hui, je viens vous transmettre le savoir de l'acné. Mais avant tout, bonjour à vous mes chers abonnés. On n'oublie pas les formalités, on n'est pas des animaux comme le rappelle la secrétaire de la banque. C'est moi votre boy Riyad, Rifton, Vin DZ, Young Calvici, a.k.a. le défenseur. Car comme un défenseur, mon implantation capillaire bat en retraite. Un peu comme cette vidéo, j'ai un peu envie de faire des vidéos pour les femmes de science. Et mes contacts me disent que c'est ce que vous êtes, des femmes de science. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur la vie. Drop the remix! Alors, peut-on vraiment guérir de l'acné? La réponse est non. Oui. Non. Wow. S'il y avait un remède miracle qui marchait pour tout le monde, cette vidéo n'existerait même pas, fiston. Et sur tes sites de streaming, il n'y aurait pas la pub. Les dermatologues le détestent, juste à côté de ton lecteur qui joue la pub. Ah! Commençons par essayer de comprendre l'acné c'est quoi et pourquoi tout le monde n'en souffre pas forcément. La team 25, personne ne vous aime. Personne. Commençons par définir ce qu'est un pore. Non. Pas celui-là. Non, non. Ce genre de pore, plus précisément un follicule pileux, si tu es une femme de science. Follicule pileux, c'est super dur à dire. Et pas follicule poileux, même si j'admets que quand on est ensemble, on se poile bien. Si tu zoomes sur un visage et que tu as une trypophobie, tu vas faire un AVC, parce que ces trous, on en a partout sur notre corps. Si tu regardes au fond du trou, tu pourras m'y trouver. Avec la glande sébacée, l'arme du crime. Le rôle de ces glandes va être de produire le célèbre sébum qui va lubrifier le poil et la peau pour pas que tu sois sec comme du riz sans sauce. Il va aussi tuer des bactéries qui prennent un peu la confiance et il va, entre autres, salir le miroir de ta salle de bain. Un bouton d'acné va se former quand il y a un embouteillage dans le follicule. C'est souvent un bouchon de peau morte, sébum et poils. Et là, c'est le drame. Le sébum s'accumule, la zone grossit et c'est là que des bactéries déboulent au buffet à volonté à 13,90, peau morte et sébum illimité. La zone s'infecte. Fuck! Le corps augmente le flux de sang vers la zone donc elle devient rouge et le système immunitaire envoie des globules blancs pour détruire les microbes et paf! Ça fait des chocs à pic. C'est fort en complexe social. Selon la profondeur de ce gentil petit, on peut avoir différentes choses. Les principales étant les boutons blancs, les points noirs et les boutons rouges qui font bien mal. Mets un F dans le chat si on t'a déjà fait la blague. Eh, t'as tellement de boutons, t'es une calculatrice et que t'as retenu tes larmes. Pas que ça me soit déjà arrivé. Donc d'après ce que j'ai expliqué, tout le monde peut avoir des boutons, pas vrai? Oui, l'acné n'est pas la propriété intellectuelle, ça ne veut rien dire, des adolescents. À tout âge de la vie, partout où il y a des glandes sébacées, il peut y avoir un bouton. Mais si ça peut te rassurer, il n'y en a pas sur les paumes, sur la plante des pieds, sur le nombril et sur les tétons. Donc si tu as ton premier rendez-vous avec une fille et que tu es terrifié à l'idée d'avoir un bouton sur le téton, t'inquiète pas fiston. Mais alors, pourquoi est-ce que l'acné est surtout présente à la meilleure période de la vie, l'adolescence, qui d'ailleurs
est un acronyme pour Ah! C'est parce que la formation d'un bouton pour une personne adulte, normalement ça fait... Salut les mecs, on a une petite bande de bactéries là, tu sais. Alors nous, on a remarqué que c'était un peu bouché là, ils s'exfolient même pas. Ok, on a remarqué qu'il y a un petit 37 degrés ici, on adore ça nous. On s'est dit qu'on allait taper une petite infection quoi, capiche? J'espère que ça vous dérange pas. Négatif, disposé où je balance les globules blancs. Mec, faut pas être comme ça, on a déjà commencé à se multiplier là. Je ne négocie pas avec les terroristes. Putain! Mais les adolescents sont des sacs à hormones. Ah, salut les copains! Qu'est-ce qu'il y a là? Oh chill out mec, qu'est-ce que tu nous fais là? Faut relax! Putain! La testostérone va exacerber les glandes sébacées, les transformer en super guerriers de l'espace si vous préférez. Tellement de sébum, tu pourrais lancer ta propre marque de margarine et te faire un bon bénéfice. Plus de sébum, donc plus souvent d'embouteillage et pizza pepperoni. Comme l'a dit Orelsan, j'aimais pas l'adolescence. Si Orelsan l'a dit. Maintenant que l'on sait c'est quoi l'acné, moi j'aimerais savoir pourquoi certains d'entre nous sont des tableaux de beurre. Des tableaux de bord beurrés, des tableaux de beurre si vous préférez. D'autres gens se font payer par Neutrogena pour exister. Eh bien les études montrent que ça dépend des bactéries. Mais non, des bactéries commensales, c'est-à-dire gentilles, qui sont naturellement à la surface de notre peau et qui font pas de problème normalement. Laissez-moi vous présenter Propionibacterium acnes, qu'on va appeler PAC pour aller plus vite. Oh là là, ça fait mal aux poumons. PAC est une gentille bactérie. Elle ne fait de mal à personne. Elle se lève le matin, elle met son pantalon, une jambe à la fois, comme tout le monde. Elle va au boulot en tram, sans mettre la musique à fond. Elle tient la porte pour les gens derrière elle, un membre intègre de la société. Mais elle fout un peu la merde quand elle se retrouve dans des couches de la peau où elle n'est pas censée être. Mais pour sa défense, si moi genre on me prenait de ma chambre et qu'on me mettait devant un buffet à volonté gratuit sans surveillance, je ne peux pas promettre que je ne partirai pas en coucougnette. Et l'étude a montré que certaines personnes ont des populations particulières de PAC avec un ADN un petit peu différent et on ne sait pas trop pourquoi, mais ça les rend genre plus chill, plus relax. Donc moins susceptibles de faire des boutons. Et voilà, donc c'est une piste pour les traitements futurs, mais à ce jour on ne peut pas vraiment changer sélectivement la flore bactérienne qui est à la surface de notre peau. Donc, la vie est injuste. Mais est-ce que la guerre est perdue? Oui! Non. Quelles sont les armes à disposition dans notre arsenal? Aïe! Ok, juste avant, nous allons voir les idées reçues. Car je sais très bien qu'il y a des grands-mères qui seraient prêts à défendre leurs remèdes comme leur vie. On va leur faire la guerre. On va changer le monde. La malbouffe donne de l'acné, en particulier le chocolat. La réponse est bon. Les études ne sont pas assez solides. En fait, elles sont tellement peu solides que je peux les prendre, les casser sur mon genou, les réduire en bouillie et les manger avec un toast. Voilà. Mais je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui vont se dire « Mais Riyad, moi, à chaque fois que je prends un tacos, 3 viandes, sauce poivre, fritas sur le teco avec la 7-Up Morito et le tiramisu en dessert, je me réveille avec des cratères. » Et ça, on peut pas vraiment le contredire. C'est ce qu'on appelle des preuves anecdotiques. Des preuves pour lesquelles la source est... Je vais pas l'inventer, frère. Une source très respectée par les jurys de thèse. Si tu as remarqué que c'est vrai pour toi, à chaque fois que tu manges mal ou que tu manges un truc en particulier, eh ben c'est vrai pour toi. Mais c'est tellement différent entre chaque personne qu'il n'y a pas vraiment de lien qui a pu être établi entre alimentation et acné. La recherche se poursuit. Flèche to be continued. Moi, personnellement, j'ai l'impression que j'attrape des boutons quand je mange des trésors de Kellogg's. La vie est injuste, le maquillage donne de l'acné. Wow. Oui, car certains produits gras bouchent les pores et font un embouteillage. Et non, car beaucoup de produits sont dits non comédogènes et sont censés ne pas faire d'embouteillage. Mais il faut faire attention parce qu'apparemment, il y a des produits qui disent être non comédogènes, mais apparemment, ce serait pas vrai, c'est juste du marketing. Il faut regarder la liste des ingrédients et c'est compliqué. Et moi, j'y connais rien du tout au maquillage. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Une éponge? Un highlighter? Du savon? Je ne sais pas ce que c'est, par pitié, laissez-moi. La mauvaise hygiène donne bon. Avoir une bonne hygiène, c'est comme avoir un régime sain. Ça réduira l'acné, mais en très petite partie et pas pour tout le monde. L'acné, c'est avant tout une question de génétique et d'hormones.
Désolé. Tu peux avoir une skincare routine en 32 étapes et quand même avoir plus d'acné que les schlags qui sont fiers de l'être. Trop se nettoyer, ça peut irriter la peau et empirer les choses. Excuse pour être dégueulasse, je prends. Exfolier sa peau, ça peut aider à éviter les embouteillages, mais doucement. J'en vois, ils y vont avec une paille de fer là. Éclater les boutons, ce n'est pas bien. Oui. Bim, tu étends l'infection. Pro, tu irrites la zone. Splotch, tu risques de faire une cicatrice qui ne partira peut-être Jamais. Alors chill, s'il te plaît. Je sais que parmi vous, il y en a qui adorent faire ça. Vous êtes pas bien. Most satisfying videos. Vous êtes pas bien. S'il te plaît, est-ce que je peux te percer ton bouton, s'il te plaît? Non, c'est pas mignon. Les remèdes de grand-mère. Il est temps de leur mettre des balayettes. Nous sommes sur le site des So Busy Girl. Waouh. Je vois une femme à la peau parfaite. Je suppose que c'est exclusivement grâce aux remèdes de grand-mère de So Busy Girl. Sinon, ce serait un mensonge. Les rondelles de tomates bio. Le citron. Ça peut irriter, mettez pas du citron sur votre gueule, putain. Le vinaigre de cidre. Je crois que les grand-mères, en fait, elles confondent le visage de leurs petits-enfants avec leur saladier. Le dentifrice. Vous faites chier. I mean, les packs auront un sourire nickel. Mais à part ça, ça peut un petit peu assécher, mais en fait, ça fait plus de mal que de bien. Donc, arrêtez. Il est temps d'arrêter. Je sais même pas pourquoi j'argumente. Ne mettez pas du dentifrice sur votre visage. Maintenant, quelles sont les armes à disposition dans notre arsenal? Comment moi ai-je vaincu le... Alors, disons que tu sois un jouvenceau ou une jouvencelle. Tu en as absolument marre des stars. La skincare routine ne fonctionne pas. Par où commencer? Tu peux commencer avec les remèdes de grand-mère. Tu peux sauter cette case. Enfin non, comment tu peux essayer des remèdes de grand-mère, oui. Moi j'ai eu le parcours typique. Donc au tout début, ce sont les crèmes que tu peux avoir sans ordonnance. C'est du peroxyde de benzoïle si tu es une femme de science. Grosso modo, ça tue les bactéries. Ça marche pas trop mal. Pour certaines personnes, ça suffit, mais quand il y a arrêt du traitement, les boutons ont tendance à revenir. C'est l'échelon numéro 1. Ensuite, si tu consultes, on va sûrement te prescrire des crèmes aux rétinoïdes. Les rétinoïdes, ce sont les cousins de la vitamine A. Mais ce sont les cousins un peu énervés. Un peu instables qui sortent de prison. Ces rétinoïdes en crème, ils vont avoir un effet direct sur la peau, ils vont aider à déboucher les pores et si tu les combines en plus avec le peroxyde de benzoïle, c'est une dream team. Ça marche toujours pas, tu me dis? Le niveau au-dessus, c'est des antibiotiques par voie orale, donc des gélules, avec de l'effizinc sur le téco pour mieux cicatriser. Si ça marche toujours pas, t'as pas de chance mon pote. Pour les femmes, il y a la pilule qui peut réguler les hormones et diminuer l'acné, mais si après minimum 3 mois de traitement par voie orale, tu es toujours Team 75, on sort l'artillerie lourde. Vous devez sûrement savoir de quoi je parle. Roaccutane, Curacné, Procuta, Contracné, Acné-Trait, tous ces noms de marques survolent la même molécule. L'isotrétinoïne. Si tu es une femme de science, tu as remarqué que dans isotrétinoïne, il y a rétino. En effet, lui aussi, c'est un rétinoïde, cousin des vitamines A, ex-détenu. Sauf que celui-ci, il a pris de la coke. C'est le pinacle des traitements contre l'acné. C'est celui que j'ai pris. Les traitements qu'on a vus jusque-là avaient pour objectif de purifier la peau, détruire les bactéries, réduire les embouteillages. L'isotrétinoïne, il s'en bat les couilles. Il va juste direct tabasser les glandes sébacées. Ils vont juste bouler les glandes sébacées, ils vont faire une boulette à 8, ils vont les massacrer. Plus précisément les atrophier, les réduire en raisins secs. Les résultats sont indiscutables. Mais Riyad, pourquoi alors est-ce que tout le monde ne prend pas ce traitement? Eh bien, sécheresse de la peau et des muqueuses, rougeur cutanée, démangeaisons, photosensibilisation, chute des cheveux, anomalie des ongles, sécheresse vaginale, irritation de l'urètre, transpiration excessive, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires et des articulations, colite, troubles de la vision nécessitant un avis ophtalmologique, troubles de l'audition, troubles osseux, nausées, diarrhée sanglante, convulsions, somnolence, dépression, anxiété, pleurs sans raison, agressive, difficulté de concentration avec des troubles psychiques, sensation de tristesse, détachement affectif. Ça a peut-être causé des tentatives de suicide. Analyse de sang tous les 3 mois pour vérifier que le médicament détruise pas ton foie. En plus, les femmes doivent faire un test de grossesse chaque mois, car si jamais elles tombent enceinte, là ça devient grave. Voilà pourquoi. Est-ce que tu es content? Moi, je n'ai pratiquement plus d'acné, mais avec la chute des cheveux, j'ai chassé un démon pour en inviter un autre. Ça va aller en Turquie. Donc oui, ce n'est pas un traitement à prendre à la légère et sans plaisanterie, je ne le recommande pas. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai eu des problèmes au niveau de l'humeur parce que je l'ai pris pendant la passesse. Donc,
Difficile d'identifier la cause de la tristesse. Haha, blague de passesse. Par contre, mon Dieu, les lèvres, c'était hyper douloureux. Ça me faisait trop mal. À chaque fois que quelqu'un racontait une blague, j'étais genre... J'étais sec comme un sandwich au pain. Je devais mettre de la crème sur les coudes. Je l'ai pris à peu près 5-6 mois et j'ai pas eu d'autres problèmes à ma connaissance. Enfin, si. Hein. Donc, le tout premier jour du traitement, j'ai fait caca blanc. Titre de story time. J'ai fait... Ah, je rigole. Pas de story time. Pas de story time. Enfin, c'était pas blanc, mais c'était genre couleur crème très clair. Genre comme du Mont Blanc au café, mais genre... plus clair. Je vais arrêter de parler de mon caca sur YouTube. Donc comme je l'ai dit, le médicament peut faire mal à toute cette zone, voilà quoi, foie, pancréas, bile. Et la bile, ça permet de rendre le caca marron. Voilà. Si on m'avait dit Riyad, tu n'auras plus d'acné, mais tu feras caca blanc un soir, bah je suppose que j'aurais dit oui aussi. Cette phrase n'avait pas d'intérêt. Tout le monde est gangsta jusqu'à que le caca soit blanc. Donc voilà à peu près toutes vos options. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette alarme? Bonus round! Il y a un dernier secret, mais celui-ci est réservé aux femmes de science. C'est exclusif. L'isotrétinoïne, ça ne marche pas forcément. Et même quand ça marche, les résultats ne sont pas garantis à vie. Après quelques années, les glandes sébacées peuvent redevenir dodues et fermes et rebondies, tout comme le cœur d'un lion. Donc ce dernier traitement est un secret. Chut. Il ne fonctionne que pour les femmes qui ne sont plus dans l'adolescence et on le donne en général si la pilule ou l'isotrétinoïne n'ont pas fonctionné. La testostérone est avant tout une hormone masculine, mais les femmes ont aussi des hormones masculines, qu'on appelle les androgènes. Et non, je n'ai rien contre la compote de pommes. Elles les ont normalement en petite quantité, mais pas toujours. Et quand les androgènes sont trop élevés chez la femme, ça peut être à l'origine d'acné qui ne veut pas partir, même après l'adolescence. Et donc dans cette situation, aux États-Unis, il arrive qu'ils donnent la spironolactone. On dirait une classe de jutsu dans Naruto. Spironolactone, le dernier recours. À l'origine, c'est un médicament qui est utilisé pour traiter la pression artérielle et la rétention d'eau. Mais il diminue aussi les hormones androgènes. Ce qui explique pourquoi on ne l'utilise pas pour les hommes et la raison pour laquelle ça ne fonctionne que pour les femmes adultes qui ont un acné hormonal qui par exemple empire au moment des règles. Le problème avec ce médicament, c'est qu'il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché en France pour l'acné. Si vous le faites prescrire par votre... Vous le faites, c'est bizarre à dire. Donc si votre dermato vous le prescrit, ce sera hors AMM, donc ce sera pas remboursé. Qu'on soit bien d'accord, vu qu'il n'a pas d'autorisation, je ne vous encourage pas à aller chercher ce traitement. Ceci est à titre informatif, ne me mettez pas en prison. On manque d'études sur la question et en France, les dermatos sont moyens chauds. Mais bon, vous pouvez lui en parler à votre dermatologue, si ça se trouve, il va sortir le parchemin de Jutsu. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Fuck les grands-mères, fuck la Team 25. Si vous pensez que je suis trop méchant avec la Team 25 parce que après tout, ils n'ont pas choisi d'être beaux, ne vous en faites pas. Ils ne regardent pas cette vidéo. Ils vont pas cliquer sur une miniature pareille. Ils en ont pas besoin. Ils sont déjà suffisamment beaux. Ils sont voilà quoi. Bon, il se fait tard. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que vous regarderez ma prochaine. À la prochaine et d'ici là, soyez sages. Changer le monde. Mon dernier message. Adieu. Racontez par des chaussettes. C'est relativement drôle. Je crois que là, c'est le plus proche que j'ai été de ma vie de faire une vidéo beauté. Mais mes abos n'ont pas besoin de vidéo beauté, car s'ils s'abonnent à ma chaîne, c'est déjà les plus beaux. Ah! Beau! Ok, cringy. Putain. Ok, là, j'avais le rire. Mes grosses cuisses, là!